Une fois, il a plu. Il a énormément plu, du coup le vent a emporté notre toit. Donc on a dû dormir tous dans la même chambre ce jour-là avec ma mère et mes sœurs. S'il y a une seule chose ou deux choses maximum que tu as déjà fait pour ta maman qui te rend toujours fier pour le moment, bien vrai qu'il reste encore énormément de choses, c'est quoi? Mais s'il y a une chose dont je suis très fier, c'est même pas encore arrivé, mais peut-être que quand les gens verront ce podcast, c'est que dans quelques jours, ma mère va venir en France pour recevoir les meilleurs soins possibles. On a fait pas mal de cliniques en Guinée. On a beaucoup payé pour son cœur et tout ça. Mais le fait de l'amener en France, elle n'est pas dans un état critique, mais de pouvoir payer ses soins sans être à larmes. Je pense que si je raconte ça, on ne pourra pas continuer le podcast. Tu m'as vu sur scène. Je pense que tu as vu ce qui s'est passé. Il a fallu des minutes pour que je puisse reprendre. Je ne peux pas raconter ça aujourd'hui. Ce fameux drame qui arrive dans ma vie en 2016, en septembre 2016, 23 septembre exactement. Donc c'est arrivé le 20, mon père il est tombé malade. 2-3 jours plus tard, il est décédé, un vendredi. Ouais, un jeudi nuit, vendredi, et directement on l'a enterré. Et ça, c'était le coup le plus choquant qui devait m'arriver, mais en même temps, c'était la plus belle chose qui devait m'arriver. Je dis ça aujourd'hui, ça paraît... Non, j'ai pas compris. Tu peux répéter cette partie? Ouais, ça paraît choquant, mais oui, c'était la chose la plus terrible qui devait m'arriver, mais en même temps, c'était la meilleure chose qui devait m'arriver. Le décès de ton père. Yeah. Moi, je peux accomplir beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'aurais bien aimé que moi, mon père soit là pour que je puisse lui acheter sa voiture de rêve, pour que lui aussi puisse rouler là-dedans, mais j'ai pas eu cette chance-là. Tout ce que j'ai accompli, c'est après la mort de mon père. Justement, le 24 août 2018, j'ai mis pied en France. Une nuit horrible parce que je pleurais. C'est encore... j'ai un cahier que personne n'a le droit d'ouvrir. Personne, absolument personne. Même si je t'aime à la folie, tu touches pas à ce cahier. C'est un cahier privé, c'est un journal. Et derrière ce cahier, je me rappelle ce jour-là, j'étais dans le train. Je quittais Paris pour aller dans la ville où je devais étudier à Poitiers. Et j'écrivais ces mots-là en disant: aujourd'hui, j'arrive en France pour la première fois. Ma mère et mes sœurs me manquent. J'ai un peu de regret de mettre pied ici. Je me sens seul. Je suis triste, mais je sais que ça va aller et je vais m'en sortir très rapidement pour mettre ma famille à l'abri. Alors, c'est toujours un grand plaisir encore de retrouver la communauté Entreprendre Autrement et surtout sur le rubrique, le podcast des millionnaires. On a encore un autre millionnaire qui va venir aussi nous partager son parcours, comment il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui et comment vous aussi, vous pouvez prendre exemple sur lui pour faire plus que lui. Parce que l'objectif d'Entreprendre Autrement, c'est pas de vous dire faites comme moi, mais faites plus que moi. Aujourd'hui, notre invité, je peux dire que c'est le plus grand créateur de contenu en francophone aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire que non, c'est tel ou X, Y personne, mais comme on aime bien le dire, les gens peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. Même si tu es meilleur que lui, si on regarde les stats, donc il peut se considérer comme meilleur. Notre invité, c'est Karamo Sangaré. C'est un grand plaisir de vous accueillir au Sénégal. Plaisir Merci partagé. encore une fois d'accepter l'invitation. Et avant de commencer, j'aime bien le dire, vous êtes dans un podcast le plus polémique en Afrique. Okay. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de polémiques. Donc nous, on pose toutes les questions, on n'oblige personne de répondre sur telle ou telle chose, mais vous êtes libre de donner votre point de vue. Je ne vais pas perdre trop de temps de vous dire présente-toi, tout le monde te connaît. Peut-être une minute pour te présenter d'abord avec la communauté. Et ensuite, on va commencer. J'ai beaucoup de questions. Magnifique. Merci déjà à toi, Sec. Merci. On peut se tutoyer, hein, c'est plus simple. Ouais. Merci pour cette invitation. Qui suis-je? Je suis Karamo. Je suis un parfait intro d'honneur. J'aime bien dire ça avant d'être entrepreneur. En plus de cela, je suis coach, auteur du livre Les mots pour les mots, conférencier. Aussi, je crée du contenu, mais dans le cadre de mon travail, du coup, ça fait que je suis sur les réseaux sociaux, autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat, mais aussi du digital. On a une chaîne YouTube qui porte mon nom, Karamo, sur lequel on partage pas mal de conseils et puis on tient des concerts éducatifs un petit peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, et on essaie de vulgariser ça parce qu'on est persuadé que le savoir est la meilleure arme qu'on puisse utiliser aujourd'hui pour changer notre histoire. Plus on sait, plus on est, et plus on est, plus on aura. Merci pour cette présentation. Alors, je vais dire déjà à la communauté d'Entreprendre Autrement de me pardonner la voix. Vous savez que j'avais même décidé de ne pas faire une vidéo toute la semaine parce que je suis un peu malade, mais on ne peut pas avoir Karamo et avoir des excuses de ne pas faire cette vidéo. Donc, c'est une opportunité. On dit qu'on va sauter sur l'opportunité. On va être beaucoup plus personnel. Okay. On t'a vu sur beaucoup de vidéos. Beaucoup de personnes connaissent beaucoup de choses sur toi aujourd'hui. Mais moi, il y a des choses très personnelles que j'ai envie de savoir souvent sur mes invités. Aujourd'hui, je vais te montrer une photo, peut-être que tu n'as jamais vue sur les réseaux sociaux, peut-être, et tu prends 30 secondes pour réfléchir et vous me dites qu'est-ce qui te vient à l'esprit déjà. L'équipe va mettre la photo et toi, tu me parles. Et ensuite,
tu me dis qui est la personne qui est sur la photo. Ok. Tu regardes. Ça, c'est inspirant. Ça fait plaisir de voir ça. Ça me fait sourire. Ah, je sais pas où t'as eu ça, mais ça fait plaisir. C'est qui? Ça, c'est ma maman. C'est ma maman. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est... Waouh. Ça, c'est ma mission de vie, quoi. Tu as une fois vu sa photo sur Internet? Non. Non, j'ai jamais publié personnellement. Non. Quand tu vois cette photo, ça t'inspire quoi? Qu'est-ce que tu te... Ça me Tu fait penses à quoi? plaisir, ça me fait plaisir. Ça rappelle des souvenirs, mais en même temps un état d'être positif, de joie, d'inspiration aussi, parce que, on va dire, tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, si j'ai eu un moteur, bah, ça a été cette femme, quoi. Cette femme incroyable. Cette femme dont l'histoire m'a poussé à être qui je suis aujourd'hui, quoi. Donc ça fait plaisir. Elle est encore en vie et ça me fait plaisir. C'est l'une des choses à laquelle je tiens le plus. Donc ça me choque un peu que tu aies ça. Tu te rappelles de ton enfance avec elle, quelque chose qui est le déclic, comme tu le dis, quelque part? Oui, oui. C'est vrai que tu m'amènes beaucoup dans le perso, je m'attendais pas. Mais oui, oui, j'ai grandi avec elle. Mon père aussi, il était là. Moi, j'ai perdu mon père en 2016, donc j'avais à peu près, je vais pas dire quel âge j'avais, je pense que ça va donner mon âge exactement. J'étais assez jeune quand même. Et cette femme, par son histoire, parce que ça n'a pas été tout rose pour elle dans son foyer, pendant plusieurs années, tout le monde l'a dit de partir parce qu'elle vivait pas forcément le bonheur. Mais elle est restée uniquement pour nous, quoi, tu vois, pour nous, pour nous voir grandir dans de meilleures conditions, pour ne pas abandonner ses enfants et aller ailleurs, parce que sinon, elle avait aucune raison de rester à ce moment-là. Mais elle s'est battue, elle a lancé des petits commerces. Moi, j'ai beaucoup vendu pour ma mère, tout ça pour payer notre scolarité, pour nous donner de quoi manger, ainsi de suite. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Et aujourd'hui, et ce qui a été toujours la mission, ça a été de s'en sortir dans la vie et de pouvoir lui donner ce qu'elle n'a pas vraiment eu dans ce monde, quoi. C'est pour ça, j'ai beaucoup de gratitude de l'avoir encore en vie. Elle va me rejoindre dans exactement moins d'une semaine à Paris. Là. Ce serait la première fois pour elle de venir. Et moi, c'est une belle fierté pour moi de pouvoir non seulement la faire soigner dans de meilleurs hôpitaux, mais aussi de pouvoir visiter Paris avec elle, et même la France. J'ai hâte. J'ai annulé mon voyage de Bali uniquement parce que elle a obtenu son visa, et du coup j'ai reporté ça pour plus tard. Et je vais passer 3 semaines incroyables avec elle. J'ai hâte. Je ne veux pas, il y a beaucoup de questions business, pro et tout. J'ai pas envie de trop rester sur tout ce qui est personnel. Mais quels doivent être les souvenirs les plus beaux que tu as avec elle entre tes 15 premières années? Bon, tout le monde, hein, les Africains, la plupart du temps, ils ont eu cette même enfance. Voilà, moi, je fais 14 ans sans voir mon père, ma mère, donc je n'ai pas quelque chose qui est trop personnel, mais je vois que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver de ça. Comment, tu l'as dit tout à l'heure, elle n'avait plus aucune raison de rester, mais elle a resté pour vous. Ça te fait quoi quand tu penses à ça, quand tu le regardes tout le temps, quand tu te souviens de ça? Wow. En fait, j'ai tout vécu et ce sont, on va dire, les meilleurs moments de ma vie, les moments que j'ai passés avec mes sœurs, ma mère et tout ça. Comme je disais, elle avait aucune raison de rester, mais c'est une femme qui s'est toujours battue, qui n'avait pas les meilleurs cours de business ou de vente et tout ça, ou de gestion d'argent, qui faisait toujours des petits commerces, elle gérait ça à sa manière pour payer mes études, nos études et tout ce qui va avec. Je me rappelle encore, on a vécu des beaux moments, des moments aussi difficiles, mais on était dans cette joie-là, tu vois. On se rappelle des périodes où c'était très difficile financièrement. En Guinée, il y a un plat, on appelle ça le lafidi, pendant la saison des pluies. C'est du riz avec une petite sauce que tu arranges comme ça avec de l'huile rouge. On faisait ça pendant la saison des pluies, on se réunissait tous ensemble pour manger ça. Une fois, il a plu. Il a énormément plu, du coup le vent a emporté notre toit. Donc on a dû dormir tous dans la même chambre ce jour-là avec ma mère et mes sœurs. C'était des beaux moments, c'était des beaux moments. Et c'est le fait d'avoir vécu tout ça qui a toujours mis une sorte de rage en moi. À chaque fois que l'envie d'abandonner te venait, tu te dis mais non, je peux pas avoir vécu tout ça et que mon histoire s'arrête là. Mon histoire ne peut pas s'arrêter là, j'ai encore beaucoup de choses à écrire et je continue. Ça a été ça mon essence jusqu'aujourd'hui et c'est encore ça mon essence qui va me mener là où je dois être demain. Ah,
sa fierté aujourd'hui, en te regardant à la télé, partout en Afrique, elle te dit quoi? Moi, j'ai pas l'impression d'avoir. J'ai beaucoup de gratitude. Je suis quelqu'un de très humble dans ce cas-là, je le dis sincèrement. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fini. Je suis très loin de tout ce que je dois faire. Je sais qu'elle est très fière. Ça fait plaisir à toute femme de voir que ton enfant, il est parti de rien. Il essaye de te porter haut, de porter ton nom plus haut, de porter ta réputation plus haut. Je pense qu'elle est fière, même avec ses copines, elle doit être très très fière. Mais moi, j'ai même pas commencé. Moi, j'ai même pas commencé encore. J'ai pas fini tout ce que j'ai comme projet pour elle. Ça serait aussi pour ma famille que je vais construire. Mais déjà pour elle, je me dis, tu sais, la philosophie, elle est là. Aujourd'hui, on gagne un petit peu bien notre vie. On se permet, moi, je suis passionné des châteaux. J'espère un jour avoir cette opportunité de vivre une expérience comme ça avec toi. Et quand c'est les fêtes ou quand c'est des moments où je me sens en joie, je suis capable de réserver un château pour des personnes, même pour mon ex-copine et tout ça. Je faisais ça, je suis capable. Même la fin d'année, c'est ce que je fais. Tu vois, tu réserves un château, tu vis une expérience incroyable où je vais à Bali ou à Dubaï. J'ai pris un Airbnb au dernier étage d'un immeuble. Je louais ma voiture de rêve, une classe G pour vivre une belle expérience. Mais je me dis, si moi, je peux faire ça pour moi-même, simplement, facilement, sans réfléchir, alors c'est que ma mère, elle mérite fois deux, tu vois. Donc, c'est cette envie-là de toujours lui donner. Je me dis, avant de donner ça, d'investir avec ma copine, d'aller dans un château, peut-être la première personne qui devrait peut-être profiter de cela, c'est cette dame-là qui a tout sacrifié pour moi. Donc, voilà un petit peu la philosophie que j'ai. Je ne suis qu'à 10% de tout ce que je dois faire encore. C'est très intéressant. Beaucoup de jeunes Africains que je rencontre partout, tout leur rêve, c'est de sortir leurs parents sur certains galères. Et ça nous aide beaucoup. Déjà maintenant, ce n'est que le début. Je te souhaite encore beaucoup de choses. On va beaucoup parler de business, ne vous inquiétez pas. S'il y a une seule chose ou deux choses maximum que tu as déjà fait pour ta maman, qui te rend toujours fier pour le moment, bien vrai qu'il reste encore énormément de choses, c'est quoi? Ce qui me rend le plus fier, j'ai acheté des terrains, tu vois. J'ai acheté des terrains, je suis en train d'acheter une voiture. Ça, c'est la première fois que je le dis à Dubaï pour que ça vienne, pour elle et tout ça. C'est pas ça qui me rend fier. S'il y a une chose qui me rend fier, au-delà de la fierté que je lui apporte d'être la personne que je suis, toujours bien éduquée en faisant des choses positives, mais c'est ce voyage que je vais faire avec elle, ce premier. C'est le premier, mais pour moi, c'est le début de énormément de choses parce que tu sais, avec l'expérience, j'ai compris que les gens vont oublier ce que tu auras acheté pour eux. Les gens vont oublier ce que tu auras dit. Mais les gens ne vont jamais oublier ce qu'ils auront ressenti avec toi. Les expériences, les souvenirs. On part dans notre tombe avec joie et fierté si on a vraiment bien vécu ici. Donc je peux acheter une voiture, je peux acheter une maison pour ma mère. Tout ça c'est bien, ça va la mettre à l'abri. Je fais de mon mieux, en tout cas, c'est magnifique, je remercie Dieu. Mais s'il y a une chose dont je suis très fier, c'est même pas encore arrivé. Mais peut-être que quand les gens verront ce podcast, c'est que dans quelques jours, ma mère va venir en France pour recevoir les meilleurs soins possibles. On a fait pas mal de cliniques en Guinée. On a beaucoup payé pour son cœur et tout ça. Mais le fait de l'amener en France, elle n'est pas dans un état critique, mais de pouvoir payer ses soins, prendre soin d'elle, vivre avec elle, revivre un petit peu comme si c'était mon enfance, mais dans de meilleures conditions cette fois, réserver des meilleurs restaurants 5 étoiles, mais pour ma mère, pas pour une copine ou pour une partenaire, et pouvoir visiter de belles choses, aller dans le sud, et ensuite plus tard prendre des billets pour réserver les meilleurs hôtels à Dubaï, louer une voiture extraordinaire, lui faire vivre tout ce qu'elle a jamais eu la chance de vivre avec mon père. Pour moi, il n'y a pas plus de fierté que ça. Ça compte plus pour moi que d'acheter une maison ou de construire une villa, tu vois. Même si ça compte quand même. Mais voilà, c'est vraiment ce qui fait sens pour moi. Parce que je sais que les expériences qu'elle va vivre là, c'est ce qui apporte joie. Et pour elle. Et nous, dans notre philosophie, c'est exactement pareil pour toi. Quand tu fais sourire tes parents, quand tu apportes de la joie à tes parents, bah Dieu continue toujours de t'élever, quoi. En tout cas, beaucoup de courage. Hein. Moi, je suis très content d'entendre ça pour la première fois. Comme je dis, hein, j'aime bien toujours que les gens parlent des choses que les gens n'ont jamais entendues. Donc, tu as donné plus de 300 vidéos, j'ai regardé sur ta page YouTube, plus de 500 000 vidéos sur TikTok. Donc, tu as donné énormément de conseils. J'ai eu la chance de participer sur votre événement concert éducatif en Guinée. Plus de 2000 personnes, même le premier ministre du pays est venu, donc c'est une fierté. Tu as raconté une histoire que je voulais que tu partages avec la communauté. Tu as parlé de quelque chose qui m'a capté. Les difficultés que tu as rencontrées, parce que quand tu parles France, il y a des gens qui nous regardent qui pensent que tu es né en France. Comment tu as fait pour partir en France?
Je vais pas raconter l'histoire, surtout comment tu as fait avec ta tante. Comment tu as fait pour avoir l'argent? Je sais que... Je ne te pousse pas. Non, je sais qu'on veut être bien sûr personnel, mais j'ai jamais réussi à raconter ça Ouais. sans être à larmes. Je pense que si je raconte ça, on pourra pas continuer le podcast. Tu m'as vu sur scène. Je pense que tu as vu ce qui s'est passé. Il a fallu des minutes pour que je puisse reprendre. Je peux pas raconter ça aujourd'hui. On va garder ça en exclusivité pour les grandes occasions, ou peut-être même pour ceux qui ont la chance de participer à mes conférences, mais que je suis dans l'envie de voir Je ne ça. te coupe pas. Peut-être la vidéo va sortir avant samedi, si vous avez eu l'occasion de le regarder avant samedi. La conférence, c'est le 10 mai à Radisson Blu. Si vous êtes au Sénégal, vous pouvez venir participer. Peut-être vous aurez l'occasion. Alors, je ne vais pas oublier. Bien sûr, ça va venir. Parce que ça m'a, moi aussi, parce qu'il y a certaines choses, quand tu le dis, Tu c'est te pas reconnais. uniquement pour toi. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont passé par là, Yeah. ou des milliers de personnes qui sont en train de vivre la même chose en pensant que la vie est finie pour eux. Donc, en vous entendant parler de ça, ça peut leur donner notre sorte de- espoir. bien sûr, bien de sûr. savoir que moi aussi je peux arriver. C'était juste pour ça. Non, je te Alors, remercie. Il n'y a pas de problème. C'était juste pour dire à quel point que toutes les personnes qui ont réussi ont passé par des moments difficiles. Et ça, moi, je l'ai compris avec le patron de Dubaï, Cheikh Ben Al Maktoum. Ok. J'ai lu son livre. Il dit les moments difficiles créent des hommes forts. Et j'aime les bien. hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent encore des hommes faibles. Je suis d'accord. Et ainsi de suite. Alors, dans beaucoup de tes vidéos, l'année 2016 était une année marquante. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie en 2016? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements que tu as vécus pour maintenant partir en France? C'est fini, hein? On rentre en business. Il y a cette phrase que j'aime souvent dire et je la dis pas par hasard, c'est il suffit d'un déclic pour transformer ta vie. En 2016, avant 2016, j'étais un étudiant lambda, je faisais des études sans aucune motivation particulière. À l'époque, mon rêve c'était de devenir ministre des Finances dans mon pays. Ça c'était mon but à l'époque, tu vois. C'était pas l'entrepreneuriat, c'était pas le coaching et tout ça. Donc, mais c'était beaucoup de galères à ce moment-là. Je me rappelle, je gagnais même pas 1 euro par jour. À ce moment-là, j'avais aucune entrée d'argent, c'est juste on me donnait, tu vois. Donc 1 euro par jour, c'était ça mon revenu à peu près. Donc parfois tu te prives de manger à midi pour pouvoir manger le soir. Parfois tu dis ok, allez, je mange le midi, le soir on se débrouillera. C'était ça, jusqu'à ce que, et puis il y a ce fameux drame qui arrive dans ma vie en 2016. En septembre 2016, 23 septembre exactement. Donc c'est arrivé le 20, mon père il est tombé malade. 2-3 jours plus tard, il est décédé, un vendredi. Ouais, un jeudi nuit, vendredi, et directement on l'a enterré. Et ça, c'était le coup le plus choquant qui devait m'arriver, mais en même temps, c'était la plus belle chose qui devait m'arriver. Je dis ça aujourd'hui, ça Non, paraît. j'ai pas compris. Tu peux répéter cette partie? Ouais, ça paraît choquant, mais oui, c'était la chose la plus terrible qui devait m'arriver, mais en même temps, c'était la meilleure chose qui devait m'arriver. Le décès de ton père. Yeah. C'est dur d'entendre ça. Je m'excuse pour ceux qui sont pas alignés avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, Non, peut-être avec les explications, ils vont comprendre. jusqu'à aujourd'hui, je pleure encore mon père. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des moments où je m'ennuie un petit peu, ou que je suis dans des phases. Même une fois, je fais une vidéo, j'étais en larmes parce que je me disais, aujourd'hui, je roule dans de très belles voitures, dans une AMG, une Mercedes. Mon père, il avait une vieille BMW. Parfois, pour l'allumer, on était obligé de la pousser. Moi, je peux accomplir beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'aurais bien aimé que moi, mon père soit là pour que je puisse lui acheter sa voiture de rêve, pour que lui aussi puisse rouler là-dedans. Mais j'ai pas eu cette chance-là. Tout ce que j'ai accompli, c'est après la mort de mon père. Mais c'est comme si Dieu a dit, OK, je te prends, ton père. Et après, finalement, je mets en toi une sorte de rage liée à cela, et ta vie ne sera plus jamais la même chose. Et c'est ce qui s'est passé. C'était pas un sacrifice, mais le fait que mon père soit parti à cet âge-là, ça a mis en moi une rage, une envie de réussir que je ne peux même pas expliquer. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la meilleure chose qui devait m'arriver, parce que s'il était là encore, j'avais toujours un petit espoir de un jour quelqu'un va m'aider et tout ça. Mais le fait qu'il soit parti, regarder derrière et voir qu'il y a zéro espoir, personne absolument pour t'aider à t'en sortir, bah ça a mis à moi l'essence dont j'avais besoin pour tout déchirer sur mon chemin. Donc par la suite de ça, j'ai fait des choses que en temps normal j'aurais pas pu faire. Donc j'avais plus cette timidité de réussir ma vie. J'avais toujours cette envie et je pouvais plus me limiter à faire des études, me limiter à avoir un diplôme et un jour espérer trouver un job. Il fallait directement que je reprenne ma vie. Mon père est parti en 2016. 2016, je découvre le dev perso. 2017, j'étais déjà sur les scènes. Et c'est parti assez rapidement.
Toujours en Afrique ou bien 2018? En Afrique. En Afrique. Tu pratiques en France? 2018, exactement. Le 24 août 2018, j'ai mis pied en France. Une nuit horrible parce que je pleurais. C'est encore, j'ai un cahier que personne n'a le droit d'ouvrir. Personne, absolument personne. Même si je t'aime à la folie, tu touches pas à ce cahier. C'est un cahier privé, c'est un journal. Et derrière ce cahier, je me rappelle ce jour-là, j'étais dans le train. Je quittais Paris pour aller dans la ville où je devais étudier à Poitiers. Et j'écrivais ces mots-là en disant, aujourd'hui, j'arrive en France pour la première fois. Ma mère et mes sœurs me manquent. J'ai un peu de regret de mettre pied ici. Je me sens seul. Je suis triste. Mais je sais que ça va aller. Et je vais m'en sortir très rapidement pour mettre ma famille à l'abri. J'ai signé ça avec des larmes. 24 août 2018. Premier jour en France. Les premiers jours, premiers mois en France. Bah, terrible. Tu arrives dans un pays. On est en Afrique, je ne te coupe pas. Ouais. Mais nous, on nous dit, Ouais, c'est le non, paradis. la jeunesse, arriver en France, tous tes problèmes, c'est déjà derrière toi. Tu vas voir. Bon, il y en a qui pensent. Même nous aussi, on a cru quand tu arrives en France, il y a un arbre comme ça là. Tu prends vois. la... Vas-y, va voir la réalité. Quand tu arrives les premiers jours, tu regrettes parce que tu te retrouves dans une aventure finalement. On a beaucoup de choses ici dont on ne se rend pas compte, c'est le social. Le social, t'as la famille, t'as les proches. Même quand t'es déprimé, une femme dit aujourd'hui qu'elle veut pas de toi, demain tu vas vivre. Là-bas, c'est des choses. Quand tu rencontres une partenaire, ça devient ton père, ta mère, parce que tu n'as personne en fait. Les amitiés, c'est pas pareil. Tu te retrouves pas comme ça dans une vidéo club avec. Non, c'est difficile de créer des liens sociaux. Donc ça fait que moi j'arrive, j'avais même pas un membre de ma famille, tu vois, un grand à moi que j'avais contacté. C'était même pas un grand, je l'ai contacté sur internet. Lui, il a trouvé quelqu'un. Il dit ok, je veux que tu héberges ce gars-là pendant un petit moment. Je dormais dans le canapé de quelqu'un pendant 2 semaines jusqu'à ce que je trouve ma chambre universitaire 11 mètres carrés. Et c'est là que mes premières vidéos ont commencé. Je faisais des jobs, j'ai plein de vidéos sur TikTok, tout est resté, moi. En fait, c'est ce que j'aime dans Internet parce que tu peux justifier, tu ne t'inventes pas une vie. Tu prends mes vidéos Le parcours est tracé. tout est là. Mes premières vidéos, moi j'ai eu Instagram en 2018, mes photos, c'était encore là quand je galérais. Tout est là. Même sur mon Snap, j'ai encore des photos où je faisais du ménage, j'ai tout ça encore. Et ça c'est génial. Donc tout est parti de là. Je faisais mes vidéos dans ma chambre universitaire. Ma première vidéo YouTube, c'est dans ma chambre universitaire. C'était tellement coincé que ma tête on voyait que ça, tu vois. Tellement c'était petit parce que j'avais acheté une caméra, mais tout est parti là. C'est très intéressant, c'est inspirant aussi. En tout cas, merci déjà. On est en train d'apprendre beaucoup parce que ces arts d'histoire nous permettent d'apprendre énormément. Ouais, tu me fais rentrer dans des choses que j'aime pas trop. Voilà. Bon, ici, notre podcast, il n'y a pas de tabou. On dit ce qu'on pense, ce que les gens disent aussi. Voilà, nous, on l'expose. Pas accuser, mais pour que la personne donne aussi son point de vue pour clarifier. Dis-moi. Tu es dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Si tu es au Sénégal, tu as des millions. La réflexion, je dis, je ne sais pas si vous êtes au Gabon, au Togo, en France. La réflexion, si on te dit, carrément, a beaucoup d'argent, non, lui, je sais ce qu'il fait. Ok. Même on ne sait pas. Alors, la question, c'est que, est-ce qu'on t'a une fois proposé quelque chose qui te permet d'arriver à un certain niveau, mais qui va t'entrer dans, comme on l'appelle ici, secte ou bien association ou mouvement, tu entends parler des francs-maçonniques, si on croit ou on ne croit pas, est-ce que toi qui as eu la chance d'arriver à un certain niveau, tu peux nous dire, est-ce que c'est vrai, on propose ça, ou toi, ça m'est entendu parler de ça, et quel est ton point de vue aussi? J'ai déjà, pour être très honnête, entendu parler, mais tout dépend avec quoi tu es aligné ou pas. J'ai déjà entendu parler. Quelqu'un que je respecte beaucoup, un jour m'a dit, fais attention, ils vont te contacter par rapport à X ou Y. Mais moi, j'ai toujours fonctionné par énergie. Si je ne suis pas aligné, si je suis dans quelque chose et que mon cœur doit battre comme ça, me serrer comme ça, j'y vais pas. J'ai toujours cru que c'est Dieu qui donne d'une certaine manière et je n'ai pas envie d'obtenir quelque chose rapidement. Et donc, ouais, ça n'a pas été quelque chose qui m'a intéressé. Même l'explication, machin, je suis pas rentré dedans. Dès que je vois que c'est flou. Oh, bon, on est sur un podcast. Ton ami t'a dit, on va te contacter. C'est pas un ami, c'est un monsieur. Un monsieur ouais. t'a dit, on va te contacter. Il Mais m'a est-ce dit... on t'a contacté? Non, parce Finalement, que j'étais totalement fermé à ça. C'est très simple. C'est comme... Tu m'entends dans un podcast, tu m'entends dire que je ne suis pas intéressé par les paris sportifs et que toi, tu voulais me contacter par rapport aux paris sportifs. Tu te dis déjà, ok, j'ai compris sa position, je vais pas venir. Donc moi, j'ai fermé directement la porte à tout ça très rapidement. Donc ça existe. Ça existe. La vérité, c'est que je crois que ça existe. Je crois que il y a des sectes, il y a des choses comme ça, mais c'est une question de choix. J'ai même un ami très proche qui me dit que son oncle est dans la franc-maçonnerie et il le cache pas. Il est très ok avec ça.
Beaucoup d'argent et tout ça, mais j'ai pas envie de ce type d'argent. Tout ce qui peut me donner des contraintes, j'aime pas. J'aime bien ma liberté. Selon toi, quelles sont les contraintes de ces gens? Je pense qu'il y a des contraintes. J'aime bien préciser, j'ai fait un podcast avec Stéphanie Bida, je pense que tu connais, Ouais. Parlons Business. Et les gens m'ont, voilà, vraiment engueulé sur les commentaires du tout et tu sais que tu parles avec Stéphanie, tu as tout le temps ton téléphone. Quand j'ai eu la chance d'avoir les grands, comment il s'appelle? Je ne vais pas improviser les questions. Je prépare quelques questions. Non, il y a ok. des trucs. Voilà, c'est pourquoi Ça peut j'ai tout le être temps une mon tablette, téléphone. ça peut être un Peut-être que je vais cahier. changer avec tablette et tout ça. C'est juste ça. Alors, quelles sont les contraintes selon toi? Je connais pas trop les contraintes, mais je sais que tu vas donner quelque chose pour recevoir quelque chose. C'est très simple. Et moi, je n'ai rien que je peux donner. En tout cas, je tiens à tout ce que j'ai dans ma vie. Je ne me vois rien donner, absolument rien. Ni ma liberté, ni mon âge, ni ma vie, ni un proche. Je peux pas. Mais je pense qu'il y a forcément un truc à donner. Je parle de quelque chose de très intéressant. Quelqu'un m'a posé cette question, je vais le poser. Tu as parlé de l'âge, parce qu'il m'avait dit que l'âge n'est pas important. Il m'a dit que vivre 100 ans sans impact ou vivre 30 ans, 50 ans avec beaucoup d'impact. Ok. Je ne sais pas quoi lui répondre. C'est-à-dire? Tu peux vivre 100 ans sans impact, ni vie ni connu. Ta vie arrête après les 100 ans. Ou vivre 100 ans, 50 ans. Tu es connu partout dans le monde, tu as de l'impact, je ne sais pas, chacun a sa perception, ça peut être impact positif ou je ne sais pas, mais en tout cas, avec autant d'impact. Tant que j'ai pas le couteau ici, et si je faisais les deux, je peux vivre 100 ans avec impact. Lui, il m'a demandé si tu devais choisir. Si je devais choisir. Moi, je te donne encore un autre exemple. Quand j'ai du mal à choisir, il m'a rappelé l'histoire du prophète. Il m'a dit que tu es musulman. Je lui dis oui. Il m'a dit que le prophète a vécu que 63 ans. Et après 10 siècles, les gens continuent à parler de lui. Ouais. Et après 10 siècles, on va continuer à parler de lui. Il m'a donné cet exemple. Je lui ai répondu qu'il y a des gens, ils sont toujours des arguments. Comme Robert Kiyosaki l'a dit. Quelqu'un qui n'aime pas travailler ou qui est négatif, il te dira si vous lancez un multiservice, ça ne va pas marcher parce que tout le monde est en train de le faire. Mais une autre personne peut te dire si tu le lances, ça va marcher parce que tout le monde est en train de le faire. Donc je tiens dans ce dilemme. C'est juste un exemple comme ça. Ouais, c'est très simple. Si j'ai un couteau ici et que je dois absolument faire un choix, bah, je choisis toujours d'avoir de l'impact. C'est ce que je te dis toujours. Mon but dans la vie, c'est d'être immortel, moi. Être immortel, c'est-à-dire je pars 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, on entend parler de moi. Mes vidéos continuent encore d'impacter la jeunesse, d'inspirer encore. Partir avec une sorte de philosophie. Bob Marley, il est parti, mais il est toujours perçu comme un révolutionnaire qui s'est battu pour une cause. Ce qu'on a regardé après, c'est pas combien d'argent il a fait. Ce qu'on a regardé, c'est quel est l'impact qu'il a laissé, quel est le combat qu'il a mené. C'est pour ça qu'on mène un combat. Ça va au-delà du développement personnel, le travail qu'on fait, tu vois. Tu vois, tout le monde peut être sur les réseaux, faire du dev perso, mais moi, je me vois pas seulement comme un coach en développement. Moi, je me vois d'une certaine manière comme si je contribuais au développement de l'Afrique, d'une certaine manière, ou au développement de la communauté noire. C'est pour ça, parfois, de temps en temps, je ne suis pas là pour surfer sur du buzz. Quand on gifle Samuel Eto'o pour dire, ah, tiens, ils ont giflé sur Samuel. Non, je suis pas comme ça. Quand il y a des sujets où je sens que je dois prendre position, je prends position, je donne mon avis là-dessus. Et les conseils, les vidéos qu'on partage, c'est pour réveiller cette jeunesse-là. Donc je me vois d'une certaine manière comme si je me sentais redevable envers mon continent. Même ce matin, je faisais un live en expliquant cela. Je suis tombé sur une vidéo, un son, un audio, j'avais même les larmes aux yeux, qui disait, si vous voulez maintenir l'Afrique dans la pauvreté, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est exactement tout ce qu'on est en train de vivre. C'est tout ça qui nous freine à arriver à un certain stade. Mais pour finir, revenir à la question, est-ce que je dois vivre 50 ans seulement et avoir un impact colossal sur ce monde? Oui. Je préfère ça que de vivre 100 ans. Parce que beaucoup de gens, c'est qui le dit? C'est Benjamin Franklin qui dit la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65, 70, 80, ainsi de suite. Moi, non, je veux pas de ça. Je veux vivre avec sens. Je veux pas vivre comme un mort-vivant et juste subir la vie qu'on m'impose. Non, moi, je veux être proactif dans la vie, pas réactif. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça on bouge, on laisse toute notre famille, on laisse toute notre activité pour tourner dans l'Afrique, pour tourner dans le monde, pour impacter. Est-ce qu'aujourd'hui, arrivé à un certain niveau en business, dans tout ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui, tu prends le recul souvent de voir certaines choses autrement? Est-ce que durant ton parcours, ta carrière, est-ce qu'il y a des mensonges que tu avais vraiment longtemps cru comme la vérité et aujourd'hui tu te rends compte que ce soit dans le business ou dans la vie, c'est des mensonges? Oui, ça me parle beaucoup ça. Il n'y en a eu pas qu'un seul, hein. Tu peux nous parler quelques... Premier mensonge auquel j'ai toujours cru, c'est que seul le travail acharné paye. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Pour moi, c'est un bullshit. Il fallait qu'on nous précise ça autrement.
Travailler dur, c'est pas ce qui paye, mais travailler intelligemment. Peut-être tu rajouteras, travailler intelligemment et dur, c'est ce qui paye. Je prends ça par ma propre exemple, Oui. ma vie, tu vois. À l'époque, je travaillais au Futuroscope. Futuroscope, c'est un parc d'attractions en France. C'est le deuxième plus grand parc en France. C'était dans ma ville, Poitiers. Pour ceux qui sont en France, ils savent déjà exactement. Même en Europe, c'est très connu. Je travaillais là-bas à côté de mes études. J'étais payé 8 euros l'heure, 9 euros. À la fin du mois, j'ai gagné à peu près 500, 600 euros à côté de mes études. Ça me permettait de payer mon loyer et tout ça. Et tu vois mes mains que tu trouves magnifiques là. Avant, tu pouvais pas regarder mes mains. Parce que je faisais de la planche. Ma main, elle était dégueulasse. Je travaillais tellement dur pour le peu de salaire que je recevais, 500 euros. Ça fait combien en francs CFA? 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA. C'est ça, non? Oui. C'est ce que je gagnais par mois. Mais je travaillais énormément dur. Par contre, quand j'ai continué à apprendre, à me former, à augmenter mon savoir, même quand j'allais bosser dans cette entreprise-là, j'avais un casque. J'étais à vélo quand j'allais. Je faisais 45 minutes de vélo pour y aller. S'il y a encore des gens qui pouvaient me filmer à ce moment-là, j'avais un casque. Je faisais du vélo pour y aller. J'écoutais des livres audio. Allez, j'écoutais des livres audio retour. Le livre Paulo Coelho, l'alchimiste, le livre Réfléchissez. À ce moment-là que j'ai écouté tous ces livres-là sur YouTube, en prenant extrait par extrait, en essayant d'écouter. Je me formais. J'ai augmenté non seulement mon savoir, et j'ai réussi à augmenter ma valeur sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui gagnais 8 euros l'heure, aujourd'hui, on m'invite à Dubaï pour aller intervenir dans une conférence. Je peux être payé 5 000 euros pour juste 1 heure d'intervention. Et tu payes mon billet, mon hôtel, tu payes tout ce qui va avec. Est-ce que je suis payé par heure? Est-ce que c'est travailler dur qui paye? Parce que je travaille intelligemment. Au lieu d'utiliser ma main, ma force, mon corps, j'utilise maintenant ma tête. Aujourd'hui, j'organise des conférences. Je peux sortir d'un seul coup avec des milliers d'euros, pour ne pas citer un montant. Ou sinon, je prends un coaching avant. Progressivement, plus j'ai augmenté ma valeur sur le marché, plus ça a changé. J'ai fait des coachings à l'époque où je prenais 100 euros pour un mois, où j'accompagnais quelqu'un. Ensuite, 200 euros pour un mois où j'accompagnais quelqu'un. Ensuite, 500 euros pour un mois. Même quand je t'ai eu à l'époque, je pense qu'on était autour de 1500 euros pour que je t'accompagne. Et ça, c'est parce que j'ai fait un geste. Aujourd'hui, mes tarifs sont autour de 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, parfois même 10 000 euros pour que je puisse accompagner quelqu'un. Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est parce que je travaille 2 fois plus dur? Non. Parce que j'apprends à augmenter ma valeur sur le marché et du coup, je suis payé en fonction de la valeur que j'apporte. Tous ceux qui pensent qu'ils sont payés par heure, c'est du bullshit. On n'est pas payé par heure. Premier mensonge. Ouais, on est payé en fonction de la valeur que l'on apporte. Plus tu apportes de la valeur, plus ta rémunération elle augmente. Ça, c'est le premier gros mensonge qu'on m'a dit. Aujourd'hui, j'ai réussi dans ma tête à démystifier ça et comprendre que c'est pas travailler dur qui paye, mais travailler intelligemment. Et si tu travailles intelligemment et que tu travailles dur, là, tu casses absolument tous les codes. Ça, c'est le premier mensonge qui me vient là maintenant. Deuxième mensonge, ça, c'est vraiment une connerie auquel j'ai cru, c'est de croire que beaucoup d'abonnés égale à beaucoup d'argent. Beaucoup d'abonnés égale à... Ouais, ça, c'est ce qu'on croit quand tu as... Ça, c'est les créateurs de contenu. Oui, ça, c'est hyper important parce que pendant longtemps, j'ai cru ça et j'ai toujours été dans la course de comment encore avoir plus d'abonnés. Genre, je poussais. Alors, je voulais 10 000 abonnés, j'ai eu rapidement. Je me dis, allez, 100 000. Ouais, vas-y, 100 000 abonnés. Ça part vite. 500 000, ça part vite. Là, je te parle de YouTube. 1 million, ça part vite. Aujourd'hui, 1,5 million. Maintenant, je compte plus. J'ai même plus besoin. Je demande plus jamais à quelqu'un, abonne-toi si tu veux. Parce que, non. Pendant que je faisais tout ça, cette course aux abonnés à l'époque, je connaissais d'autres entrepreneurs qui avaient seulement 10 000 abonnés, mais qui gagnaient 10 fois plus d'argent que moi. Alors que moi, j'avais plus d'abonnés. C'est pas le nombre d'abonnés qui fait, ni le nombre de vues qui apporte de l'argent. C'est plutôt la stratégie. Le jour où j'ai compris cette stratégie-là, mon revenu s'est multiplié minimum fois 10. C'est pas pour faire de la publicité. Merci pour votre formation Déclic. Moi, je l'ai pris. Donc, c'est pas de la publicité. J'ai pris, je pense que je peux même montrer. La formation, c'est bien détaillé. Surtout, j'adore la partie gagner de l'argent. Il y a une partie que tu as dédiée spécialement sur comment gagner de l'argent. C'est très bien. Ça se voit quand tu as compris ces trucs-là. Ça fait plaisir que tu témoignes de cela. Merci pour ton humilité aussi. Merci encore de m'accueillir. Je dis ça ouvertement. Merci de m'accueillir ici. Merci pour l'hospitalité. Tu es la preuve que le Sénégal est un pays très hospitalier. Et ça, personne ne me l'a dit, personne ne pouvait me le dire. Je le vis de par mon expérience ici. Donc, grand merci à toi. Donc, voici un petit peu le mythe. Tu peux avoir seulement 500 abonnés et commencer à générer 2 000 euros par mois sur les réseaux. Si tu as la bonne stratégie, si tu as les bons outils, si tu as la bonne connaissance. Mais l'ignorance
coûte 2 fois plus cher que le savoir. Et les gens ne sont pas prêts à payer le savoir. Ils préfèrent l'ignorance. Avant la fin de ce podcast, il va nous donner quelques aussi stratégies. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous allez apprendre toujours beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, moi, je confirme ce que tu as dit sur le truc de travailler dur. Je ne sais plus c'est quel auteur, mais c'est un Africain, je pense à Mme Pateba, qui dit « Si ton corps souffre, c'est parce que c'est ta tête qui est vide. Si le corps souffre... » C'est magnifique ça, je viens d'apprendre quelque chose. Il n'y a que deux choses. Il faut que le corps souffre ou la tête. Quand la tête est en train de souffrir, on ne le sent pas. C'est comme tu as dit, tu augmentes la valeur et tout ça. C'est hyper important. Si ton corps souffre, c'est que ta tête est vide. Oui. Merci. C'est bien. Donc, c'est hyper important. Alors, ça nous ramène sur quelque chose. Tu parles anglais, je vois. Voilà. Est-ce que tu crois à cette fameuse citation américaine que les businessmen utilisent aujourd'hui un peu partout? Fake it until you make it. C'est-à-dire que maquiller, faire semblant, je ne sais pas comment, chacun a sa façon de le définir. Until you make it. Voilà, fake it until you make it. Faire semblant de l'avoir fait, jusqu'à le faire. Je ne sais pas, toi, ta perception de le définir. C'est bien, hein? Mais ma perception, elle est un petit peu dérivée de fake it until you make it. Parce qu'il y a cet adage qui dit « Il n'a guère l'envie de réussir, celui qui fait semblant déjà d'avoir réussi. » Donc le fake it until you make it te ramène dans cela. Si tu fais semblant d'avoir une voiture de rêve, ta voiture de rêve, tu fais semblant, tu vends cette vie-là aux gens, tu fais semblant d'être déjà dans ta maison de rêve, qu'est-ce qui te motive à aller chercher ta maison de rêve? C'est l'exemple de ma petite sœur. Tu vois, je fais du business, j'ai essayé de ramener ma petite sœur petit à petit dans le truc pour pouvoir l'initier à cela. Et donc ce qui se passe, c'est que quand elle vient me rejoindre parfois dans des hôtels 5 étoiles, même là, elle arrive ce soir, tu le sais déjà. Quand elle vient me rejoindre dans des hôtels 5 étoiles et tout ça, parfois elle a cette envie de pouvoir filmer, partager, tout ça. Je lui dis, écoute, ça c'est ma vie, mais c'est pas ta vie à toi. Donc tu as le choix. Tu peux faire semblant, dire aux gens que voilà, ça c'est ta vie, tu es dans un hôtel luxueux, ainsi de suite, mais tu sais que c'est pas ta vie à toi. Ça, c'est ma vie à moi. Tu as deux choix. Soit tu peux faire semblant, ou soit tu peux te dire, mon grand frère est en train de vivre une vie quand même qui m'inspire, moi. Si lui, il a pu se permettre de prendre des hôtels 5 étoiles comme ça dans tous ses voyages et tout ça, moi aussi, je veux pouvoir me permettre ça. Parce que si tu fais semblant de vivre déjà une vie de 5 étoiles, c'est pour ça, beaucoup de gens qui sont riches, ultra riches, la plupart, c'est pas, il y a des exceptions, leurs enfants finalement deviennent des bullshit derrière. Parce qu'ils n'ont pas vraiment charbonné pour pouvoir acquérir cela. Et c'est ce que je dis à ma sœur. Bien sûr, tu peux profiter avec moi. Il n'y a pas de souci. J'ai été au Burkina, elle était dans le même hôtel que moi, en Guinée, pareil. Partout où je vais, quand elle est là, j'essaye de l'initier à ça, elle voyage et tout. Mais elle est en formation, selon moi. Elle n'est pas là pour vendre une vie. Et je l'évite de vendre une vie. Donc, le fake it until you make it, le danger, il est là. Si tu fais semblant d'avoir déjà une vie que tu n'as pas réellement, malheureusement, tu n'auras pas cette rage, cette motivation d'aller chercher cela. Plutôt, tu vas tromper quelques personnes avec le. Voilà ce que je prône, moi. Au lieu de fake it until you make it, fake it. Je ne dirais même pas fake it. Imagine it until you make it. L'imaginer avant de le faire. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que j'ai fait une vidéo récemment en disant le secret de la réussite se trouve dans le fait d'élever tes standards. C'est pas du fake it. Parce que élever tes standards, tu le fais pas pour les gens, tu le fais pour toi. J'élève mes standards alors que personne ne le sait. Avant que je puisse me permettre une montre Rolex, aujourd'hui je peux m'acheter plusieurs Rolex si je veux. Mais avant, j'avais pas les moyens de ça. Ce que je faisais, j'allais dans des magasins Rolex. En France, on peut se permettre. Tu t'habilles très bien, tu te parfumes, tu viens. Tu te dis, ouais, j'aimerais bien un modèle. Tu recherches bien ton modèle, la Datejust et tout ça. Tu viens, on te montre. Mais pour acheter une Rolex, il faut 8 mois. 9 mois, 1 an parfois, pour qu'on te rappelle. C'est comme ça que ça se passe. Tu dois t'inscrire sur une liste. Je viens dans le magasin, j'ai pas les moyens, mais je me suis bien habillé. J'ai pas de caméra derrière moi. C'est que pour moi et mon mindset. Je rentre, je dis, je peux essayer, on me donne la montre. Tellement c'est luxueux, la dame, elle met des gants pour que tu montes la montre. Elle met des gants, elle met sur ma main, je regarde, ouais, c'est pas mal. Je peux, ouais. Je filme dans ma tête. Ensuite, je me promène, je regarde dans le miroir. Je m'imprègne cette vie-là, ce lifestyle-là.
Mais personne ne voit ça sur Instagram. Fake it until you make it, le problème il est où? C'est que là, tu vas mettre ça sur Instagram, mais tu le mets dans quelle intention? Juste pour que la petite fille là-bas dise que tu as une montre à 20 000 euros, à 15 000 euros, à 30 000 euros à la main, alors que tu sais que tu n'as pas ces moyens-là. Donc tu profites de ça pour essayer de tromper les gens ou d'amadouer les gens. Pour moi, tu es dans la mauvaise équation. Par contre, tu vas juste t'imprégner l'écosystème, sans même partager, ou même tu mets sur ton fond d'écran, tu dis ok, c'est pour t'inspirer. Imagine it until you make it. C'est ça la clé pour moi, c'est pas le fake it. C'est hyper important et inspirant ce que tu as dit. Et comme j'aime bien dit, quand on pose une question et vous développez, même si vous n'êtes pas d'accord, pour permettre à la personne de comprendre, ça, c'est très intéressant. Alors, c'est un débat ouvert. Hein. Vous donnez votre point de vue sur les commentaires. Bien sûr, ça c'est ma philosophie. C'est ma philosophie et je rajoute un petit truc là-dessus. Je faisais pas que ça, tu vois, avec les montres. Et ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, tout ce que j'ai imaginé comme ça, je peux me permettre. Il y a des hôtels dans Paris. Avant de commencer à gagner, il y a un hôtel que je cite, je fais la pub. C'est un hôtel luxueux, Hôtel Intercontinental Paris. C'est à Opéra, je pense, c'est dans le 9e arrondissement. J'allais là-bas. Là-bas, un seul café, ça coûte 8 euros. Un café, expresso. Si tu prends un chocolat, tout ça, tu peux te retrouver à 16 euros pour un petit truc, tu vois. J'allais là-bas, mais je sais que c'est que des gens riches qui viennent là-bas. Mais moi, j'allais pas là-bas pour faire des photos. Non, je vais là-bas, je m'assois très bien, je prends un café. Quand tu prends un café, tu as payé 8 euros pour prendre un café, alors que tu étais étudiant, tu n'as pas d'argent et tout ça, c'est pas grave. Mais tu vois des gens qui viennent, qui gagnent bien leur vie, qui commandent des repas là-bas, juste ils dînent ensemble en famille. Tu sais que la personne vient de dépenser 1 000 euros là tout de suite, instantanément. Dans ta tête, ça élève tes standards d'une certaine manière. Tu te rends compte que c'est accessible, c'est quelque chose qui est possible. Ça, c'est juste briser la barrière dans ta tête, parce que si tu peux le rêver, l'imaginer dans ta tête, alors tu peux aussi le vivre dans la vraie vie. Aujourd'hui, je fais mes vrais rendez-vous là-bas. J'ai envie de recevoir quelqu'un. Très récemment, je devais recevoir un monsieur qui était à ma conférence en Guinée, qui était dans l'immobilier. J'ai même parlé de... Tu sais, celui qui m'a dit que c'est sa voiture de chantier. Tu te rappelles de cette année? Exactement. Lui, je devais le rencontrer pour la première fois. Si je lui ai donné rendez-vous dans cet hôtel-là. Parce que je suis prêt maintenant à payer, parce que j'ai maintenant les moyens. Alors qu'avant, c'est là-bas que j'allais élever mes standards. Je l'ai imaginé, je me suis imprégné ça dans ma tête et ensuite je l'ai vécu. Mais je ne l'ai pas menti aux gens. J'espère que... Bon, ceux qui sont au Sénégal, qui vont regarder la vidéo avant la conférence, j'aimerais bien que, si on peut le demander, parce que moi j'étais en Guinée, tu partages cette partie, parce qu'une vidéo comme ça, tu ne peux pas tout détailler, surtout la partie élever tes standards. C'est vraiment important. Moi, en retour de ta conférence, que j'ai changé la facturation de tous mes business en dollars. Déjà, juste le fait de convertir les choses. Je suis très sûr, c'est bien. Ça change déjà le standard directement. C'est-à-dire que le fait que moi, quand je suis rentré, quand tu as l'habitude, quand les gens m'appellent pour me dire, c'est que je voulais faire, non, même pas coaching, placement de produits dans des vidéos, si vous voulez, sur nos podcasts. Exemple, c'est pas tout, on prend pas tout. Comme tu l'as dit au début, il y a beaucoup de sociétés qui nous appellent pour certaines choses, on ne le fait pas. Bien sûr. Mais si ça correspond avec notre valeur, exemple, on te parlait de 200 000, 500 000, c'est beaucoup d'argent, mon frère, ici. En France, c'est fort, oui. Mais maintenant, quand quelqu'un m'appelle pour dire, je dis 2 000 euros, 3 000, mais c'est compréhensif pour lui parce qu'on a changé juste. Et là, je te remercie beaucoup. J'ai appris avec toi sur ta conférence. Merci à toi. Quand on parlait d'élever les standards. Élever les standards. Tu l'as bien développé le jour de ta conférence en Guinée. Alors, aujourd'hui, s'il y a une seule chose que tu sais que si tu le perds aujourd'hui, c'est comme si que c'est le monde qui va s'effondrer, c'est quoi? J'ai pas envie d'imaginer ça. Mais je pense que tu sais déjà. Mais j'aime pas imaginer ce que je veux pas. Mais je pense que tu le sais déjà. J'ai compris. Tu me l'as montré ici tout à l'heure. Et ça, non, je peux pas imaginer ça. Ouais. Non. Donc, on va sortir de ça. Yeah. On va parler dans le business alors. Okay. Une seule chose dans ton business. Que ce soit perdre tes abonnés ou perdre tout ton argent aujourd'hui. Tu préfères quoi? Je peux perdre les deux, je suis en paix. Je peux perdre tout ce que j'ai. Mais si tu gardes parmi tes... Non, je t'explique, parce qu'il y a autre chose. C'est pour ça. Ok. Il y a autre chose que je peux perdre qui va me faire paniquer. Ouais. Mais c'est pas mes abonnés. J'ai déjà eu une page à 780 000 abonnés et on m'a piraté ma page. On m'a détourné ma page. J'avais plus le contrôle là-dessus. J'ai pleuré, je me suis battu, ainsi de suite. À un moment donné, je dis, OK, qui a amené les 700 000 là? C'est pas toi? Oui. Si tu as pu le faire, alors tu peux le refaire. J'ai créé une nouvelle page, je suis parti à zéro. Moins d'un mois, j'étais à 100 000 abonnés sur la nouvelle page. Donc ça me fait pas peur. Les abonnés, ils sont pas là parce que je l'ai acheté. Ils sont là parce qu'ils ont trouvé de la valeur. Donc je me dis, si je continue à rapporter encore cette valeur-là, directement je vais le trouver. Abonné, ça me fait pas peur. L'argent, si je perds de l'argent, je commence à pleurer, alors c'est que je suis pas riche.
Donc, ce que je disais hier, je pense que c'était dans un podcast ou c'était dans une discussion ensemble. Ce qui compte, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de devenir riche. Et devenir, c'est un état d'être et c'est dans la tête. Si tu as appris des choses dans ta tête qui te permettent de faire de l'argent partout où tu es, alors tu le feras. Tu peux tout perdre et repartir encore à zéro. Récemment, j'ai vu une interview d'un monsieur qui avait absolument tout perdu. Quelques semaines, quelques mois plus tard, il roulait encore dans une Rolls-Royce, il s'en sortait, tu vois. Parce que il est riche, il n'a pas de l'argent. Comme Donald Trump. Exactement. Il peut tout perdre et repartir. Donc, je peux perdre mes abonnés. Je peux perdre mon argent. Mais la seule chose que je n'aimerais pas perdre, et ça c'est un cas de forte maladie majeure et que Dieu nous en garde, c'est ma tête. Si je devais partir de zéro en tant qu'étudiant, tu me ramènes encore aujourd'hui, je suis étudiant, je n'ai rien, 0 francs. Comment je fais pour devenir millionnaire? Je te mets l'équation encore, j'y vais encore. Alors j'aime bien le dire tout le temps, remplissez la tête. Et laisser la tête remplir les poches. Et c'est la même chose, on le dit sur plusieurs manières. Ouais. Tu le dis tout le temps dans tes vidéos, plus que tu sais, plus tu sais, plus tu es. Et plus que tu es, plus que tu as. C'est ça. Donc c'est hyper important. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur la création de contenu. On remercie Toftal Studio, c'est des gars super bien, c'est des amis. Un bon studio ici à Dakar, qui sont tous leurs matos. C'est vrai, toi tu as commencé avec un iPhone 7. iPhone 7. Aujourd'hui, les jeunes, personne n'utilise plus l'iPhone 7. Ouais, moi, je l'ai encore, tu sais, par souvenir, je l'ai acheté. Moi, je te jure, par souvenir, pour notre studio qui était à Jancy, il fallait un téléphone spécialement pour le studio. Je te jure, on aurait pu acheter tout type de téléphone. J'ai acheté un iPhone 7, par souvenir de où ça a commencé. Les jeunes qui veulent commencer, qui disent qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore un bon caméra Sony, je n'ai pas encore iPhone 16, quel est le message que tu peux partager avec ces jeunes? C'est un peu ce que je disais avec Justin. Tu peux avoir la dernière des caméras. Caméra, tu sais, tu prends le FX7, je sais pas combien, l'objectif machin et tout ça. Mais si tu sais pas comment t'y prendre, si tu sais pas l'utiliser, tu n'auras pas un rendu incroyable. Donc, toujours chercher la connaissance. Quand tu as certaines connaissances techniques, même avec un iPhone 7, aujourd'hui en 2025, tu peux encore faire des vidéos qui vont faire le million de vues. Aujourd'hui, j'ai des matos, juste les matos. Quand tu évalues le montant, on peut être à facilement 15 000 euros. Ça, c'est le minimum, je pense même, tu vois. Je pense qu'on a des matos, si on évalue le studio, mes matos perso, on doit être facilement à 20 000 euros. En termes de matos seulement. Micro, on a toujours les Shure, SMB, SMB7 et tout ça. Donc, c'est les derniers micros, tout ça, les caméras, les Sony et tout ce qui va avec les roadcasters et tout. Mais malgré ça, on fait des vidéos aujourd'hui. Mes vidéos font moins de vues que quand j'utilisais un iPhone à l'époque. Donc c'est là que tu te rends compte, le matériel c'est important, c'est bien, ça permet de faire de la qualité, mais le contenu aussi c'est encore 2 fois plus important. Et ça passe par la formation, il faut se former. Il faut se former pour comprendre quelques astuces. Avec un téléphone aujourd'hui, si tu es bien éclairé, tu peux avoir un meilleur rendu que si tu as la dernière caméra et que tu es mal éclairé. Donc il faut comprendre, comme dans la formation quand tu as suivi, il y a des niveaux. La première chose dans une vidéo, c'est le son. Acheter un bon micro. Et ça, tu n'es pas obligé d'utiliser ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est quand tu arrives à un certain stade. Tu peux. Mais pour ne pas avoir d'excuses, tu achètes les petits Rode SmartLav Plus. C'est un tout micro. Tu achètes rallonge. Moi, je faisais passer ici pour brancher ici. Donc, quand je faisais ma vidéo, il y avait un long fil et tout ça. C'était marrant. À chaque fois, après, tu le plies. Tu commences avec ça. Tu prends ton téléphone. Si tu as ça. Donc, le son. Après le son, la lumière. La caméra vient en 3e position. Son, lumière, caméra. Et après, caméra. Caméra, ça peut être téléphone. Si tu es bien éclairé, même si tu as un iPhone 7, ça va donner un meilleur rendu. Si tu es mal éclairé, même si tu as le dernier boîtier ou objectif, malheureusement, tu seras pas bien éclairé et ça va pas donner un bon rendu. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et moi, je me formais beaucoup à l'époque. Je regardais des vidéos, je suis les anglophones et tout ça. J'ai amélioré mon anglais. Tout ça m'a permis de comprendre certaines choses. Donc, voici un petit peu mon conseil. C'est très intéressant. Alors, c'est vrai. La formation, on va mettre le lien sur la barre de description. C'est une formation. Je ne vois même pas directement ma formation. Tu vois voilà, rarement le lien de ma formation. On mettra un lien pour réserver un call avec nous. Et en fonction de ton profil, parce qu'on n'accompagne pas tout le monde. Moi, je ne veux pas que n'importe qui dise ouais, moi, j'aime bien ton type de profil. J'aime bien le type de profil de Amagay. Ça ne veut pas dire que j'accompagne que ceux qui réussissent. Mais j'aime bien les gens motivés qui ont vraiment envie de passer. Donc, ma formation, je ne la propose pas à tout le monde. Elle est en euros, elle n'est pas en francs CFA. Mais c'est les gens qui ont vraiment envie de passer l'excès. Donc c'est pour ça parfois, sauf en webinaire, on met le lien payé. Mais sinon, il y a toujours un numéro, un lien pour réserver un appel. Tu réserves un appel, on étudie ton profil. Si toi, tu dois d'abord aller lire des livres, on va te dire, toi, va lire d'abord, après tu reviendras.
Parce que le but, c'est que ça marche. Nous, on n'est pas là pour récupérer l'argent, on est là pour former des futurs Karamo, des futurs meilleurs que Karamo. C'est ça. Non, on va mettre juste le lien. C'est juste pour dire, c'est vrai, on doit faire une formation. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces techniques, ces secrets que Karamo, en 5 ans, 10 ans, aujourd'hui, on te souhaite encore atteindre d'autres niveaux, d'atteindre autant de niveaux sur les réseaux sociaux. On pourrait dire que tu as décodé les codes de YouTube et tu stagnes au niveau d'Instagram. On dit peut-être c'est une coup de sens. Tu as explosé sur TikTok et tu n'es pas explosé sur YouTube. On dit que c'est une coup de sens. Sur YouTube, Dieu merci, tu as dépassé les 1,5 million. En francophone, ceux qui parlent business, je ne connais pas les gens qui parlent comédie ou football, mais business, je suis 90%. Il n'y en a pas encore. Je peux parler. Soska Yomi Denzel. Si on prend sur TikTok, tu as plus de 5 millions d'abonnés. Sur Facebook, tu as dépassé les 1 million. Sur TikTok, sur Instagram. Donc, il y a un secret quand même. Ou bien il y a une maîtrise derrière. S'il y avait 2 ou 3 éléments que tu penses que tu peux le partager avec un jeune qui n'a pas encore les moyens ou qui est dans ça, tu lui dis juste allez voir telle chose ou telle chose et tu l'améliores à tel niveau. Ce serait laquelle? Vous me faites donner beaucoup de cadeaux ici. C'est des choses qui coûtent cher. Quiconque veut se lancer sur les réseaux, tout déchirer, tout percer, je donnerais le conseil de développer son art oratoire. S'il y a une compétence la plus chère, la plus importante aujourd'hui, c'est ça. Avec l'art oratoire, tu peux vendre absolument tout. Tu peux partager n'importe quel savoir. Donc moi, je dirais à n'importe qui veut réussir, percer sur les réseaux, de développer son art oratoire, de s'améliorer dans son art oratoire. Toi, tu n'as pas fait des études, mais tu as un art oratoire qui est impeccable, qui est extraordinaire. Il y a encore des choses à améliorer comme tout le monde, mais tu es quand même très très bon dedans. Ça veut dire, même si c'est en Wolof, tu fais tes vidéos, développe ton art oratoire en Wolof. Même si c'est en Poulard, développe ton art oratoire en Poulard. L'art oratoire, c'est pas une langue. C'est plutôt une façon de s'exprimer, d'articuler, de poser des pauses dans tes vidéos. Tout ça combiné te permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc s'il y a une chose qui m'a toujours aidé sur les réseaux, qui m'aidera encore dans mes conférences et tout ce qui va avec, c'est l'art oratoire. L'art oratoire permet de se tenir devant un public. En Guinée, tu étais là, de commencer de 10h jusqu'à 18h, tu es là devant les gens, en train de parler. L'art oratoire permet à Tony Robbins, j'ai été à sa conférence en Cologne, on était là, le gars il était sur scène de 8h à 23h. Il était là sur scène alors qu'il a 65 ans. Donc tout ça, c'est une compétence qu'il faut développer, c'est l'art oratoire. Deuxième conseil que je dirais aux gens, au-delà de l'art oratoire, c'est de savoir comment captiver aussi l'attention. Ça se complète un petit peu sur l'art oratoire, c'est ce que j'appelle le hook. Sur les réseaux sociaux, les premières secondes de ta vidéo déterminent si les gens vont rester là-dessus ou pas. Il faut parvenir à captiver l'attention des gens dès les premières secondes. Et ça, tu as le choix. Soit tu vas passer par le drama. Oh, ils ont volé mon poulet. Tout ça, il y a des gens qui vivent de ça. Moi, je suis pas aligné avec ça. Mon éducation ne me permet pas. Mais tu peux captiver l'attention des gens de façon très humble, très modeste et très juste. Et toujours rester dans le game. Ça compte. Et troisièmement, il faut améliorer la qualité de tes images. La qualité, le fond et la forme, les deux vont ensemble. Il y a beaucoup de choses, mais voici des choses que je peux partager gratuitement sans culpabiliser parce que si je rentre trop en profondeur... Ça va être une formation même. Et c'est comme si ceux qui ont payé ma formation n'ont aucun droit de le payer finalement parce que je suis en train de donner des codes qu'eux, ils ont payé des milliers d'euros. Déjà, merci. Je dis merci au nom de toute la communauté Entreprendre Autrement. On pouvait passer toute la journée, mais il y a beaucoup de choses. Merci déjà d'accepter cette invitation. On va finir avec 2 rubriques. C'est vite fait. Okay. Première, on va te donner des images. Pour faire 30 secondes, commenter les 2 images. Okay. Vous êtes pour lui ou l'autre et vous nous donnez votre point de vue. J'aime pas trop ça. Voilà, c'est une rubrique. Donnez Zoussou, voilà. Parce que j'aime bien parler d'idées, de projets, pas des gens. Voilà. Et ouais, vas-y, on va essayer quand même. Voilà, d'accord. Donc, tu nous dis pourquoi et j'avais beaucoup d'autres questions. Une question. Tu ne veux pas être sur Entreprendre Autrement où on parle que de la crypto. Tu as fait une vidéo que tu as annoncé, une vidéo où tu t'es lancé maintenant sur la bourse, sur la crypto d'une manière générale. Quelle est la motivation? J'ai mis du temps. Quand il y a une innovation, parfois on ne croit pas. Pendant longtemps, on m'a dit, il faut que tu te lances dans la crypto, il faut que tu commences à investir dedans. Moi, je suis pas trader, j'ai pas le temps pour ça.
Mais j'ai mis du temps. Je me rappelle Elage qui me disait vas-y lance-toi, mais je n'osais pas parce que je pensais que c'était de l'arnaque tout ça. Et puis récemment, je sais pas, j'ai eu un déclic comme ça en tombant sur quelque chose. Ah oui, c'est le fait d'avoir été au Burkina Faso, on devait me payer en USDT, mais moi je devais contacter quelqu'un en Guinée pour que lui il reçoive, il me donne. Et finalement, j'ai vu que c'était possible. On a envoyé mon argent du Burkina en Guinée. Le lendemain, ma soeur, elle a pu récupérer ça en passant par Bari. Je dis waouh, c'est vraiment sérieux ce truc-là. Qu'est-ce que j'attends tout ce temps? Les gars en Afrique sont en train de m'enseigner l'innovation. C'est là, ça a piqué mon ego. J'ai été, je pense, en une semaine, j'ai dû regarder 60 vidéos. Waouh! En une semaine, j'ai regardé plus de 60 vidéos sur le Bitcoin, sur la crypto. Et là, j'ai un max d'informations. Je prends la décision de me lancer. Je te contacte. Je te dis, OK, finalement, j'ai téléchargé ça. Tu penses que ça, c'est ça? Si, tu m'as donné 2-3 astuces et je continue à me former encore et encore. Aujourd'hui, j'ai pas mal investi dans le Bitcoin. Je suis pas trader, donc je vois le long terme. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Voici les 3. Tu connais déjà. Ouais, voici les 4 dans lesquels j'ai investi. Tu vas devenir trader. Toutes les personnes, tous les traders ont commencé comme ça. En tout cas, j'investis sur le long terme. Moi, je vise du 4 ans, mais j'essaie de bien être positionné. Comme ça, quand on sera dans les 4 ans, peut-être qu'on sera dans les millions. Pourquoi pas dans les millions d'euros? Mais ça, c'est ça. Et j'ai commencé en parallèle, à force d'aller là-dessus. J'ai aussi eu des idées pour aller en bourse. J'ai fait des études de finance, mais j'avais jamais compris comment on fait du trading, comment on investit en bourse. Et là, je commence à encore voir des tas de vidéos. Moi, quand je veux, je vais me former direct. Là, je consomme encore des tas de vidéos. Waouh, je suis pas loin de 100 vidéos que j'ai regardées sur la bourse, sur les ETF. Et c'est là aussi que je me dis... Regardez notre système éducatif. Et en Afrique, c'est encore pire. Il a fait des études en banque finance. C'est-à-dire que c'est le monsieur qui doit apprendre les gens, tout ce qui tourne autour de la finance, mais sans comprendre comment entrer en bourse. Jamais compris. Parce que celui-même qui t'a enseigné la finance, lui-même, il n'a pas investi. Comment tu peux investir? C'est ça le problème. Donc, il fallait vraiment aller chercher à la source des gens qui ont vraiment investi, t'expliquent comment ils ont fait. Et aujourd'hui, j'investis, j'ai un PEA en France. C'est comme CTO, ça c'est à l'international. Toi, tu peux avoir un CTO même en étant ici. Mais moi, j'ai un PEA parce que quand tu es en France, fiscalement, c'est plus intéressant d'avoir un PEA qu'un CTO. Donc, j'ai pris un PEA parce que là-bas, c'est les impôts. Tout ce que tu fais, c'est doit aller en fonction de ça. Donc, j'ai pris un PEA et j'investis dedans. Le max que je pourrais poser dans un PEA, c'est 150 000 euros. Mais pour l'instant, j'y suis pas. Donc, j'essaie d'investir et chaque année, il y a des intérêts composés qui vont se poser. Tu investis ça chaque année selon le pourcentage que le marché va faire. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 8%? Est-ce que c'est 12%? Tu prends tes bénéfices, mais ça se réinvestit automatiquement. Donc ça, c'est du long terme aussi. L'un des principes de succès de la réussite selon Daniel Hardy, dans son livre L'effet cumulé, c'est l'intérêt composé. C'est très important. C'est Albert Einstein qui disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. C'est très intéressant. Ouais. Ok, d'accord. Là, on signale vraiment le temps. On va aller sur les images. Ok. Prends. Tu dis les noms des personnes qu'on te donne et ensuite vous faites 30 secondes de commentaires. Tony Robbins, Robert Kiyosaki. Largement Tony Robbins. Tony Robbins, lui, c'est un mentor. Quand j'ai découvert le développement personnel, c'est lui que j'ai lu d'abord avant Robert Kiyosaki et je me reconnaissais plus en un coach en développement personnel et c'est Tony Robbins avant d'être un coach sur l'argent. Robert Kiyosaki, très inspirant aussi, mais oui, si je préfère quelqu'un, c'est Tony Robbins. C'est Anthony Robbins. Et il y a deux personnages, je ne sais pas ce que tu le reconnais. Fanta Condé et Stéphanie Mbida. Ok, c'est quoi le but? Que je dise ce que je pense? Ce que tu penses, là, sur chacun. Fanta, j'ai eu à travailler avec Fanta. Fanta, je l'ai vu évoluer. Je me rappelle quand il faisait encore ses lives, elle me disait même carrément, ouais, j'aimerais prendre ta formation et tout ça, voir de là où elle est partie jusqu'à ce que moi-même je l'invite en podcast de la même manière comme ça. C'est inspirant. Donc j'ai vu son parcours. Donc bravo. Stéphanie Bida, je la connais pas directement. Je vois quelques vidéos d'elle de Parlons Business, c'est ça, non? Voilà, elle a son style, elle a ses attitudes. C'est un peu dans le même style que Philippe Simo. C'est prêt à créer du drama pour captiver l'attention. Moi, je ferai pas ça, mais je suis quand même très convaincu que c'est du travail acharné qui les a tous menés ici. Donc, big up. Ah, c'est très bien. Donc, on va aller, comme tu es africain, je vous montre deux images. Kémy Séba, Ousmane Sonko. Ah, c'est difficile. Dis ce que tu veux, je ne veux pas dire que tu es au Sénégal. Non, c'est difficile de trancher parce que moi, je parle rarement de politique, mais une fois, j'ai fait une vidéo pour défendre Ousmane Sonko parce qu'il était dans l'injustice et moi, je déteste l'injustice d'une certaine manière. Surtout, c'est un leader qui parvient à mobiliser un grand nombre de personnes, donc je l'admire. Et Kémy Séba, c'est pareil. Kémy Séba, c'est un grand frère avec qui on a discuté quelques fois, donc... c'est difficile de choisir. Non, je peux même pas choisir, je les admire, c'est des personnes inspirantes, chacun dans son domaine, tu vois. Ah bah là, il n'y a pas de question. C'est elle, tu vas faire sortir 10 000 images, c'est elle.
c'est la madre, c'est la maman. Il n'y a pas de comparaison là dans ce cas-là. C'est votre héros, en tout cas, héroïne, je ne sais pas. Voilà, chacun son héros, chacun son champion et vraiment inspiration et tout ce qui va avec. J'avais des questions même dans notre rubrique. Il y a ce qu'on appelle des questions rafales. Quand on te pose des questions, tu réponds oui ou non. Mais peut-être on va le faire sur une autre. Peut-être que Dieu veut me sauver de ça. En tout cas, je suis très très content de t'accueillir au Sénégal, déjà premièrement, de t'accueillir sur le podcast des millionnaires. Alors la communauté, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est Karamo, c'est la voix qui est partie, donc j'ai essayé de tout faire pour ne pas laisser Karamo rentrer en France pour le programmer. On avait programmé même ça en Guinée, voilà, oui, et tout ça. C'est vrai. Donc en tout cas, c'est un grand plaisir. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique, tout ce que tu es en train de faire pour les jeunes. En tout cas, nous, vraiment, la jeunesse consciente, on est très, en tout cas, reconnaissant par rapport à ce travail que tu es en train de faire. Personnellement, je te souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Tout ce que tu es en train de faire, que Dieu met sa main pour que, voilà. Amen. Pas de déception, rien d'autre. En tout cas, on est très, très contents. Je ne sais même pas quoi te dire. Je vais te laisser juste dire vos derniers mots à la communauté qui nous suit et tout le monde. Et encore une fois, je pense qu'on l'a mentionné plusieurs fois, la conférence est samedi 10 mai. Si vous avez eu la chance de regarder la vidéo avant 10 mai, vous pouvez participer. On va mettre des numéros. Voilà, je pense que depuis tout à l'heure, l'équipe technique, quand je parle de ça, ils vont mettre des numéros qui pourront vous permettre de participer à cette conférence. Moi, j'étais parti en Guinée, j'aime bien apprendre, j'ai acheté sa formation, donc je ne le dis pas parce qu'il est là, mais je pense qu'il fait des bonnes choses. Uniquement sur les contenus gratuits, vous pouvez témoigner qu'il fait en tout cas des bonnes choses. Félicitations et bravo pour ce travail. Merci encore une fois pour d'accepter cette invitation. Je vous laisse dire vos derniers mots de la fin. Grand merci à toi, éternel apprenti. Ça, c'est l'une des meilleures compétences que tu peux encore développer. Donc ça, bravo à toi d'être toujours en quête du savoir comme ça. Ça ne fera que t'élever. Merci de m'avoir reçu ici. Merci de m'accueillir à Dakar pour le méga concert éducatif. Je pense que pour les prochains, quand on sera à Côte d'Ivoire, tu seras là. Pour la prochaine fois en Guinée, il faut que tu viennes absolument. C'était Karamo, toujours en quête de sens, un éternel apprenti aussi. On ne fait que suivre nos rêves parce qu'il suffit d'un simple déclic et dès que tu as trouvé ce déclic-là, absolument tout change. À très bientôt. Suivez vos rêves, ils connaissent le sommet, c'est ça? Toujours. Merci beaucoup.